Dans cette nouvelle série de tutoriels vidéo sur la réalisation de visuels en 3D, en VFX et en FX, nous allons regarder donc les bases des effets spéciaux que l'on peut réaliser dans un logiciel de 3D en venant combiner plusieurs techniques. Ici, on va combiner les techniques que l'on trouve dans le logiciel 3D Maya, qui sont les techniques de Paint Effect et d'émission de particules pour réaliser le visuel que l'on voit ici donc à l'écran sur cette pré-animatique où on a donc la réalisation d'un éclair avec des effets lumineux donc autour particulières que l'on va pouvoir mettre en place. Donc on va, à travers cet exercice-là, regarder les techniques et les concepts de base donc, des effets spéciaux dans un logiciel de 3D, ce qui nous permettra ensuite de pouvoir donc, continuer à utiliser ces techniques-là pour réaliser différents types de visuels. Donc dans les effets spéciaux, il y a plusieurs types de logiciels. Il y a les logiciels de 3D généralistes dans lesquels on trouve des modules donc, de réalisation d'effets spéciaux comme dans Maya. On va trouver donc la possibilité de réaliser des systèmes de particules que l'on va utiliser ici, mais on pourra aussi trouver des systèmes de simulation, donc utiliser des systèmes de simulation de rigid body, de soft body pour réaliser donc la chute par exemple d'un ensemble de pierres ou l'effondrement donc d'un bâtiment. Tout ceci se sera réalisé avec ce qu'on appelle les simulations de rigid body et soft body. On a donc les logiciels de 3D qui réalisent ça comme Maya et qui le réalisent plutôt bien. Et puis on a des logiciels spécialisés dans le domaine de la simulation, comme le logiciel phare aujourd'hui dans le domaine de la production, des studios de production, qui est RealFlow. RealFlow est un logiciel de simulation, alors plutôt de simulation de fluides, de liquides, hein, de type eau, magma, ketchup même, voilà par exemple, huile et autres, mais peut aussi réaliser donc des simulations de type gaz ou arc électrique en combinant donc des caractéristiques assez intéressantes pour obtenir le même visuel que l'on voit actuellement sur l'écran. On pourrait très bien le programmer, le simuler dans RealFlow. Donc on voit dans les effets spéciaux que l'on a donc plusieurs logiciels et plusieurs possibilités pour réaliser ce qu'on appelle la simulation d'une part, donc ça veut dire la cinématique, c'est ce qu'on va voir principalement dans cette série de tutoriels, c'est-à-dire comment se déplace le système des effets spéciaux, donc des particules ou des arcs électriques créés ici par le Paint Effect. Donc ça c'est ce qu'on appelle la partie de la simulation. Et puis on va avoir un deuxième travail qui va être la partie de rendu 3D. Donc comment on va rendre en image la simulation que l'on vient de réaliser, et à partir du résultat que l'on obtient donc en image, il est souvent nécessaire de revenir dans la partie de simulation puisque le résultat qu'on obtient ne convient pas exactement, et on s'en aperçoit que quand on fait le rendu 3D des effets spéciaux, de la simulation, et à ce moment-là on s'aperçoit que l'éclair est trop fort, l'éclair est trop large, il va trop vite, et donc à ce moment-là on va revenir dans la simulation pour corriger les paramètres et refaire à ce moment-là un nouveau rendu. Donc côté simulation, on a parlé, on a des logiciels de 3D, Maya, RealFlow. Côté rendu 3D, on a des moteurs de rendu comme V-Ray qui sont en mesure de faire le rendu 3D des systèmes de particules dans Maya, des fluides aussi. Et puis, on a aussi des moteurs spécialisés comme Krakatoa, qui est un moteur qui permet de simuler des effets particuliers et qui est spécialisé dans ce domaine-là. Donc on voit qu'on a une panoplie de techniques sous la forme de logiciels ou de plugins, Krakatoa étant un plugin moteur de rendu comme V-Ray du reste pour Maya. On a un ensemble donc de techniques, logiciels et plugins qui nous permettent véritablement d'obtenir le résultat recherché en termes d'effets spéciaux.
Reste à savoir comment associer ou comment monter le pipeline de production avec tous les logiciels que l'on pourrait connaître et que l'on pourrait associer pour obtenir le résultat donc recherché. Et c'est tout ce travail-là justement qui est important et qui est nécessaire d'apprendre à travers donc plutôt une école ou une formation qui va nous expliciter de manière précise quelles sont les techniques que l'on va employer successivement pour obtenir le résultat final recherché. Et c'est cette compréhension du pipeline 3D, surtout dans le domaine des effets spéciaux, qui est très importante. Ensuite, bien sûr, il y a les techniques, mais les techniques, elles sont remplaçables et elles sont évolutives. Par contre, le pipeline conceptuel des effets spéciaux est très important à apprendre, puisqu'on va le réutiliser, quelles que soient les techniques que l'on va donc ensuite mettre en œuvre. Donc on va commencer ici, après ce préambule, on va commencer ici donc à regarder la mise en place de la scène. Bien entendu, dans cette série de tutoriels, on ne va pas s'intéresser à la modélisation de la scène ni à l'animation des personnages qui seront considérés comme prédéfinis. On a fait des séries de tutoriels sur l'animation, sur les bases de l'animation, et on peut revenir sur cette série de tutoriels pour s'inspirer, pour pouvoir donc venir mettre en place les personnages animés. Et dans la modélisation, eh bien, on a vu des tutoriels sur la modélisation aussi. Donc ici, on va partir donc sur un prérequis de la scène qui est donc la mise en place des deux personnages, de leur animation et du décor, et on va s'intéresser ici, ce qui est déjà pas mal, à mettre en œuvre donc les effets spéciaux comme on le voit ici dans le visuel de retour. Donc on va commencer à regarder donc les différents éléments de la scène pour venir y rajouter donc les effets spéciaux. Donc je ferme ici le visuel de retour qui nous a permis de voir ce que l'on voulait obtenir donc à la fin de cette série de tutoriels. On verra les différentes options bien entendu qui sont à notre disposition pour obtenir tel ou tel effet complémentaire. Selon effectivement ce que l'on veut obtenir au final donc comme visuel. Ok, donc on va partir sur l'idée que l'on a donc les deux personnages ici. Donc regardons la scène. La scène est constituée donc d'un décor 3D classique. Ok, et qui est donc une sorte de salle avec des piliers ici, avec des éléments qui seront en incandescence, les éléments jaunes que l'on voit ici, qui apparaîtront en incandescence dans le rendu final. Ok. Ensuite, on a deux personnages qui s'animent, donc un personnage plutôt robot ici, et puis un personnage, donc un soldat ici qui s'approche du robot. Les deux personnages ont chacun un squelette, et ces squelettes donc permettent d'animer les personnages. Donc chaque squelette ici est composé d'un ensemble de joints. Donc on a vu dans les tutoriels sur l'animation que ces joints donc entraînaient par influence le modèle polygonal qui était donc qui enveloppait donc les joints ici. Donc bien entendu, il y a une préparation à réaliser qui est la mise en œuvre donc du personnage avec son squelette ici qui influence donc tous les mouvements du personnage ici. Donc si je déplace, par exemple, je lève la jambe en venant faire une rotation au niveau du bassin, donc du joint ici, on voit que j'entraîne donc la modélisation polygonale du robot ici de la scène. Donc bien entendu, tout ça a été mis préalablement en place avec ce qu'on appelle donc la phase de setup rigging du personnage, et ensuite on vient donc importer les personnages finis dans la scène et on va donc réaliser l'animation. Donc l'animation, on la voit ici, elle est du personnage, par exemple du robot ici. Donc, le robot se met à sauter et puis met la main en avant pour envoyer donc des éclairs. Ok. Et l'autre personnage ici a le même dispositif, donc d'un squelette ici, et fera donc
une chute en arrière, après avoir reçu donc l'impact de l'éclair, il bouge légèrement les bras, les éclairs arrivent, ok, voilà, ok, l'éclair arrive, et le personnage est touché, donc ici, et chute donc en arrière. Donc les deux animations réalisées, donc une sur le robot, une sur le soldat, ont été faites donc en motion capture et ont été ensuite importées sur le squelette. Donc la technique de motion capture est une technique donc assez classique utilisée dans les studios de production qui consiste donc à habiller un personnage réel avec des capteurs et de filmer ses mouvements naturels qui réalisent donc comme ici la chute du personnage ou le saut du robot, et ensuite on va récupérer les informations donc des différents capteurs sur le personnage réel qui a réalisé le mouvement, et on va donc porter ces informations là de déplacement des capteurs sur le déplacement donc du squelette qui entraînera la modélisation polygonale. C'est pour ça que sur la ligne de temps ici en bas donc de l'interface de Maya, on voit toute cette succession de traits rouges qui correspondent donc à chaque frame à une position donc des différents joints que l'on a donc récupérés, que l'on a importé donc sur le squelette avec des fichiers de motion capture. Alors le format classique c'est le format BVH. On trouve des fichiers BVH de motion capture qui sont gratuits en licence, que l'on peut utiliser libre de droit pour animer ses premiers personnages. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant à faire, puisque ça évite de refaire donc des animations qui ont déjà été capturées donc en motion capture. Donc c'est ce que l'on a fait ici, ce qui nous permet donc de ne pas avoir le travail d'animation ici à réaliser et de pouvoir se consacrer totalement donc bien sûr à la réalisation des effets spéciaux que l'on va donc maintenant commencer.